Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont, si les boîtes veulent bien rester intactes, non elles veulent pas. Alors, je vais y arriver, voilà. Le tarot at the end of the rainbow, le tarot of the golden wheel et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre mois qui a tendance à vous échapper un peu, à partir, pas à partir en sucette, mais oui, à vous échapper un petit peu des mains, quoi. Bon, on va voir. Alors, l'énergie générale qui vous accompagne, c'est le magicien. Une énergie de nouveauté, de créativité aussi. C'est une carte qui vous dit mais tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Et puis tu es le créateur et la créatrice de ta vie. Donc est-ce que vous êtes en train d'initier quelque chose de nouveau dans la matière, une nouvelle relation, un nouveau boulot, un nouveau projet de vie? Est-ce que c'est en vous-même de vous sentir un homme neuf, une femme neuve pour aborder les choses différemment? Est-ce que c'est un renouveau au sein d'une situation existante? En tout cas, il y a vraiment cet élan d'aller de l'avant et puis de commencer ou de recommencer quelque chose. Alors, vous avez le monde et la tempérance, l'ermite et le 10 de bâton. Le 6 de bâton et à nouveau le magicien. Le 7 de coupe et à nouveau le 6 de bâton. Le roi de coupe avec le jugement. À nouveau le jugement et à nouveau le monde. Et bien vous avez des doublons. Hein. Et pour finir, le 10 de coupe avec le 8 d'épée. Alors, avant de partir dans mon tirage, on va remonter tout ça. C'est bon, vous voyez tout. Ok. Alors, les doublons. Il y en a un. Il y en a deux. Il y en a trois. Il y en a quatre. Quatre doublons. Les arcanes majeures. Vous avez le monde, la tempérance, l'ermite, le jugement, le magicien. Donc 5 arcanes majeures et vous en avez, il y a quand même 3 arcanes majeures qui apparaissent en double. Le magicien, le jugement et le monde. Alors pour ce qui est d'initier de la nouveauté, on est dedans, parce que pour initier de la nouveauté, il faut aussi clore quelque chose. Et les arcanes de clôture, de boucler un cycle, j'ai le jugement, le monde, 20, 21, on arrive proche de la fin, j'ai le 10 de bâton, j'ai également le 10 de coupe. Alors là, c'est carrément une apothéose, et je suis ravi de le voir en fin de tirage et en énergie principale. Il y a beaucoup de bonheur, il y a un réel accomplissement. Ce que vous bouclez, c'est pour le meilleur. Vous bouclez un cycle où ça a été compliqué, vous bouclez trop de responsabilités qui ont été prises, vous bouclez le fait de vous être enfermé peut-être dans des jugements, des croyances limitantes, vous bouclez une façon d'être qui vous servait pas, qui vous épanouissait pas. Vous bouclez peut-être aussi une situation qui était limitante et dans laquelle vous aviez fait le tour. Mais là, il y a vraiment de la nouveauté pour vous. C'est un peu challengeant d'amorcer cette nouveauté. Mais pour autant, est-ce que c'est un peu challengeant parce que dans la matière, ça manque de
ça manque d'opportunités, de pouvoir lancer justement cette nouveauté. J'ai l'impression que c'est plus le fait, vous, d'y croire, de croire en vous en fait. Que je peux y aller, je peux me lancer, je peux le faire. Vous avez besoin de faire une sorte de bilan en fait pour observer qu'est-ce que vous avez traversé jusqu'à présent, où vous en êtes maintenant et du coup vers où, vers qui, vers quoi vous allez vous tourner pour opérer cette nouveauté mais vous sentir pleinement en vous-même. Alors il y a quand même, j'ai pas fini tous les tirages du mois d'octobre, j'en suis à la moitié. Mais pour l'instant, la moitié des signes que j'ai fait, tous les signes en fait avaient cette notion de renouvellement. Ça s'exprimait pas de la même façon pour les uns et les autres, mais il y a vraisemblablement quand même une énergie plus large au mois d'octobre qui touche peut-être tout le monde sur le fait d'opérer un renouvellement, de laisser derrière soi ce qui fonctionnait plus et d'aller vraiment, il y a quelque chose qui pousse aux fesses de tout le monde pour être pleinement soi-même, pour s'éclater dans le vrai bon boulot avec les vraies bonnes personnes, à être pleinement soi-même, à lâcher les masques, les armures, à prendre confiance en soi, à s'émanciper, à se faire du bien, à s'éclater. Il y a vraiment une énergie générale pour l'instant que j'ai vue dans tous les tirages qui est de cet ordre-là. Et donc pour vous aussi. Alors, vous démarrez, alors pour finir avec les doublons, les arcanes majeures, vous en avez 5. Les arcanes majeures, ce sont quand même des cartes qui insistent sur le côté existentiel, plus profond. Donc vous en avez pas mal. Ça vous montre quand même que dans votre personnalité, dans votre âme, dans qui vous êtes, je dis votre âme parce que j'ai quand même 2 fois le jugement, 2 fois le monde, il y a vraiment le fait de répondre à l'appel de votre âme, à votre mission de vie, à qui vous êtes profondément. C'est le renouveau, c'est la résurrection, le jugement. C'est le fait d'être pleinement soi-même. Il peut y avoir quelque chose de karmique avec le jugement, de répondre à l'appel de sa mission d'âme, de sa mission de vie, de faire peut-être aussi, ça peut parler de rencontres particulières. J'ai pas des notions de rencontres à proprement parler, mais d'être au bon endroit avec les bonnes personnes. Parce qu'on a du karma à épurer, parce qu'il y a des leçons à comprendre, parce que justement on a peut-être fait le travail nécessaire et maintenant l'univers vous colle sur les bons rails. Enfin, c'est pas que vous étiez sur les mauvais rails, mais d'avoir fait le travail, pour moi tout est juste dans la vie, donc il n'y a pas de bon ou de mauvais rails. Mais il y a des rails qui sont plus compliqués que d'autres. Et d'avoir justement de boucler ce qui était lourd et compliqué pour vous mettre sur les bons, entre guillemets, sur des rails qui vont être plus fluides et plus faciles, parce que vous avez, parce que vous laissez derrière vous ce qui était enfermant, ce qui vous servait pas, ce qui n'est plus vous. Il y avait, dans ce sens-là aussi, il n'y a pas de bon ou de mauvais rails, parce que les bons rails sur lesquels on est à 20 ans, c'est pas les mêmes bons rails sur lesquels on est à 40 ans ou à 60 ans. Heureusement, parce qu'on change. Donc il y a des cycles à boucler. Donc je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire. Donc 5 arcanes majeures, des énergies assez profondes, assez existentielles pour vous, pour ce mois d'octobre. Et puis ces fameux doublons, 4 doublons. 2 doublons qui vous parlent de fin de cycle, d'être pleinement vous-même avec ce jugement et ce monde, de boucler en apothéose qui vous êtes pleinement, de prendre pleinement votre place. Et puis même un 3e doublon avec ce 6 de bâton, parce que le 6 de bâton c'est quand même le guerrier qui revient de la bataille, qui a surpassé des événements. Donc c'est pas vraiment une carte qui parle de fin de cycle, mais il y a une forme de dépassement avec le 6 de bâton. On se met en avant. Donc 6 de bâton, on vous invite à vous mettre en avant, à laisser derrière vous ce qui était compliqué, parce que vous avez réussi à prendre le dessus. Il y a une victoire là-dessus, c'est une carte de victoire. Et le magicien qui vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Et donc ces cartes-là, vous les avez chacune 2 fois.
Donc c'est pas de l'extrait de gnognotte, les cancers. Il y a vraiment quelque chose de fort là, un message fort pour vous ce mois-ci qui vous dit mais crois en toi. Crois en toi et lance-toi dans de la nouveauté. Il y a quelque chose, si vous avez envie de partager dans les commentaires, vraiment je serais ravie de vous lire parce que indéniablement, moi je ne sais pas ce que c'est, mais vous savez certainement ce que c'est. Il y a quelque chose, quelqu'un qui vous appelle, ou une attitude, il y a quelque chose de fort qui vous appelle. Ça peut être inattendu, ça peut être quelque chose qui vous appelle depuis déjà un moment, mais vous n'avez pas encore répondu à cet appel, parce que vous n'étiez pas prêt ou parce que les circonstances n'étaient pas encore, les planètes n'étaient pas encore bien alignées, mais là vraisemblablement, les planètes, elles s'alignent. Donc, à vous d'y aller. Pour le meilleur, vraiment, un 10 de coupe, c'est un grand bonheur à la fin. On dépasse justement tout ce qui était limitant, tout ce qui était enfermant. Donc c'est un chouette mois pour vous les cancers. Alors, maintenant que je vous ai bien spoilé la fin, on va commencer par le début. J'aime bien faire ça. Alors, surtout quand il s'agit d'annoncer des bonnes nouvelles, hein, c'est plutôt chouette. Hein. Vous ne sentez pas obligé de quitter la vidéo maintenant. Il peut y avoir aussi des informations sympas. Et puis si vous sentez que vous en avez suffisamment entendu, écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Alors, on démarre avec ce monde et cette tempérance pour rentrer dans le mois. Là encore, 2 arcanes majeures pour démarrer ce mois d'octobre. Le monde, un accomplissement, on est pleinement soi-même. Regardez ce personnage qu'on sent pleinement épanoui et puis très ancré dans cet arbre. L'arbre, c'est quand même, alors c'est l'ancrage, c'est la famille, c'est... Là encore, j'ai un personnage entre 2 arbres. Cette tempérance, elle parle de guérison, elle parle de médiation. Il y a quelque chose qui se pose en début de mois pour vous, les cancers, qui se guérit peut-être par rapport à la famille, par rapport à du transgénérationnel, peut-être par rapport à du karma aussi. On s'élève. On s'élève, on prend de la hauteur, on prend de la légèreté sur les choses, mais on est pleinement soi-même. Parce que précisément, il y a quelque chose qui se guérit, il y a un entre-deux, une voie du milieu qui est trouvée. Le fait de communiquer aussi avec votre entourage d'une façon arrondie, d'une façon douce, d'une façon bienveillante. La tempérance, c'est vraiment la carte de la communication non violente. On se parle, on exprime ses besoins, on écoute les besoins de l'autre, on s'écoute, on s'entend. Vraiment, on est attentif à soi-même, on est attentif à l'autre. Il y a vraiment une voie harmonieuse. Là encore, j'ai deux bougies avec une cascade au milieu. Il y a une forme de fluidité entre 2 mondes, entre 2 options, entre 2 flammes, symboliquement, peut-être 2 envies aussi, votre envie, l'envie de quelqu'un d'autre, mais il y a quelque chose d'harmonieux qui est posé. Ça peut être une fin de cycle, ce monde, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, d'être en train de boucler quelque chose. Quand je parle de fin de cycle, c'est pas nécessairement tout jeter à la poubelle et tout quitter. Ça peut être... au sein de votre travail, sans quitter votre entreprise, d'avoir fait le tour j'en sais rien moi, d'avoir clôturé un dossier sur lequel vous travaillez depuis longtemps et de passer à quelque chose d'autre, ou de changer de secteur dans votre entreprise, de changer de bureau, de plus travailler avec les mêmes collègues, bref, d'avoir fait le tour de quelque chose. Et on va passer à autre chose. En tout cas, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. Il y a cette notion, alors est-ce que c'est de croire en vous, ou est-ce que c'est de manquer de l'opportunité concrète de vous lancer? J'ai pas l'impression qu'elle manque complètement, l'opportunité concrète, parce que le magicien, c'est quand même celui qui fait un pas dans la nouveauté, mais un vrai pas, un pas concret. Le fou, celui d'avant,
C'est celui qui décide effectivement de faire un pas pour aller vers de la nouveauté, pour quitter de l'ancien et pour aller vers de la nouveauté. Mais il est plus dans la décision, dans le fait de dire c'est ok, je vais relever ce défi, mais il n'a pas nécessairement encore fait ce pas. C'est l'impulsion, mais il n'a pas encore nécessairement posé les choses dans la matière. Alors que le magicien, lui, il commence à créer vraiment la première étape. Donc cette création de première étape, c'est à l'ordre du jour, à l'ordre du mois, on va dire, mais vous l'avez en challenge avec le 6 de bâton. Ce 6 de bâton que par ailleurs je retrouve dans la colonne de ce qu'on vous invite à continuer. Donc, je vous parle du 6 de bâton. Le 6 de bâton, je vous disais, c'est une carte de victoire, c'est une carte de mise en avant. On ose se montrer, on ose parler, on ose proposer ses services pour un nouveau boulot, on ose proposer, se proposer pour une nouvelle relation, pour un nouveau projet, on se met en avant. Et ça, vous avez déjà commencé à le faire, donc on vous dit continue. Vous avez commencé à vous mettre en avant pour élargir le champ des possibles. Le 7 de coupe, qui va avec ce 6 de bâton, le 7 de coupe, c'est les différentes options. Donc vous avez déjà commencé à dépasser quelque chose qui était compliqué, vous avez déjà remporté une forme de victoire, de réussite sur ce que vous aviez fait précédemment. Il y a vraiment quelque chose qui se boucle, mais qui se boucle pour le meilleur. Vous avez réussi ce que vous aviez entrepris jusqu'à présent. Et vous êtes en train d'observer les différentes possibilités de faire autre chose, de faire autrement, de vous éclater autrement aussi. Parce qu'on est dans la coupe, on est dans les plaisirs. J'ai fait des choses jusqu'à présent, ça m'a bien éclaté, mais là ça suffit, j'en ai fait le tour. Maintenant, ça devient aussi... continuer à faire toujours la même chose, ça pourrait devenir lourd. Donc vous avez commencé à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouveaux projets, à de nouvelles envies. Et à vous sentir fier de vous, de passer ce cap, de vous ouvrir à de la nouveauté. Et vous êtes également soutenu par votre entourage. L'entourage reconnaît tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et vous soutient dans cette démarche d'aller de l'avant. Il y a des gens qui sont avec vous et qui ont envie de partager une nouvelle aventure avec vous. Alors il y a une démarche quand même assez personnelle pour initier cette nouveauté, mais en toile de fond, je vois bien que vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens qui vous entourent, il y a des gens qui vous soutiennent, que ça soit juste moralement ou que ça soit aussi dans la matière, d'avoir envie de vivre des trucs à vos côtés, mais vous n'êtes vraiment pas tout seul. Donc ça, continuez. Donc ce 6 de bâton que vous avez déjà amorcé pour ouvrir des portes et étudier les différentes possibilités, on le retrouve en challenge avec ce magicien. Donc c'est ce qui me fait dire que soit vous étudiez les possibilités, mais vous vous sentez pas encore tout à fait prêt. Le magicien, c'est j'ai tout ce qu'il faut en moi pour réussir. Donc vous vous sentez pas tout à fait prêt à vous mettre pleinement en avant pour relever le défi de cette nouveauté. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Vous savez mieux que moi. Ou est-ce que vous vous sentez prêt, mais vous attendez qu'on vous donne le feu vert? Vous vous sentez prêt à changer d'entreprise ou à changer de poste au sein de votre entreprise, mais vous attendez qu'on vous donne le feu vert pour ça. Et c'est en challenge parce que c'est pas encore, les planètes sont peut-être pas encore complètement alignées, ou il y a peut-être il est possible qu'il y ait quelque chose qui vienne de l'extérieur. Moi, j'ai pas la sensation, si ça prend un peu du retard, j'ai pas la sensation que ça soit contre vous. N'hésitez pas vraiment à parler, à vous montrer, à dire, à faire, à essayer de provoquer un peu les choses.
Alors, pas n'importe comment, parce que votre meilleure force, c'est quand même d'avoir une forme d'introspection. Il y a un équilibre à trouver entre le fait de vous mettre en avant et le fait de vous, j'allais dire, de vous replier sur vous. C'est pas de rentrer dans votre coquille et de plus parler à personne, c'est pas ça. Mais vous avez quand même en force, vous avez l'ermite. L'ermite, il est, alors déjà, il est super, il est très besogneux, donc n'hésitez pas, on vous dit, n'hésitez pas à travailler pour, alors travailler professionnellement ou travailler, mettre de l'énergie, des actions, des choses en œuvre. Voilà, je cherchais mettre des choses en œuvre pour obtenir ce que vous voulez, pour créer votre vie telle que vous la voulez. Mais l'ermite, il est quand même assez solitaire, il est surtout très sage, il est expert en son domaine. Et là, on vous invite à faire la lumière sur ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui était lourd? Ce 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Et là, on n'a pas de visibilité. Il y a quelque chose qui est lourd pour vous, parce que ça fait trop longtemps que vous avancez aussi, peut-être en faisant... en prenant beaucoup de responsabilités, en faisant beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui est devenu lourd et vous n'avez plus de visibilité. Si je devais continuer à porter ces 10 bâtons, en fait, je ne me vois pas continuer à porter ces 10 bâtons. Je ne vois pas comment, là, d'une façon ou d'une autre, il faut que ça s'arrête. Il y a quelque chose qui est devenu trop lourd pour vous et d'une façon ou d'une autre, il faut que ça s'arrête. Mais en force, on vous invite aussi à prendre ce temps d'étudier pourquoi, comment c'est lourd. Qu'est-ce qui fait que dans la matière, il y a des trucs qu'on vous colle sur le dos dont vous pouvez peut-être vous décharger. Il s'agit peut-être d'apprendre à dire non à certaines choses. De mettre en lumière aussi quelles sont les choses que vous avez acceptées et que vous n'acceptez plus aujourd'hui. Là encore, il y a peut-être le fait d'apprendre à dire non. L'ermite, c'est quand même un expert en son domaine, donc dans quelle mesure vous avez peut-être aussi besoin, en force, de faire appel à quelqu'un de sage et d'expérimenté pour vous aider à voir plus clair. Ceux, par exemple, qui veulent se lancer à leur compte, créer leur entreprise, de faire appel à... vous savez, il y a des associations de chefs d'entreprise à la retraite, qui vont aider les créateurs d'entreprises à se lancer. Si vous avez besoin d'un expert pour votre comptabilité, pour les papiers à remplir, les aides auxquelles vous pouvez prétendre, des choses comme ça, on vous dit en force, tu sais pas où tu vas et il y a beaucoup de choses avec lesquelles tu dois composer, ça te paraît lourd. Il y a au moins une personne très avisée qui peut t'aider. Alors, va la chercher. Et puis, dans une démarche plus personnelle, la démarche de l'ermite, c'est de prendre le temps, de ne pas se presser. Ça, c'est clair, on vous dit, te presse pas. Alors, il peut y avoir ça aussi en challenge. J'ai des énergies assez vives là, avec ce 6 de bâton. Peut-être que c'est un peu challengeant parce que vous aimeriez que ça aille plus vite. Vous avez envie quand même d'avancer, d'aller, quand je vois ce petit personnage là sur son renard, qui a l'air très déterminé pour aller vers ce magicien. Allez, je suis pressé qu'on se lance, je suis pressé que ça démarre. Sauf que c'est en challenge parce qu'en force, on vous invite quand même à être dans cette énergie lente d'ermite. Lente parce que vous avez besoin d'éclairer d'où vous venez, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à présent, de façon à bien comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui se passe au présent, de où j'en suis là maintenant, et de comment je vais rebondir pour aller de l'avant et créer cette fameuse nouveauté. Mais une chose après l'autre, et avancer lentement et de façon très avisée, très éclairée. Donc ça, c'est ce qui vous porte. Alors, à entreprendre de nouveau, ça, je vous en ai parlé, ouvrir ce champ des possibles. Ce qu'on vous invite à lâcher, j'ai le roi de coupe et le jugement. Le roi de coupe, quand il est bien aspecté, il a une bonne stabilité, un bon ancrage émotionnel.
Il se laisse absolument pas déstabiliser ni par ce qu'il ressent lui-même, ni par ce que lui envoie l'entourage. Par rapport à ce jugement, le jugement, c'est quand même l'univers qui vous claironne dans les oreilles. C'est la bonne voie, c'est la bonne personne, ça c'est fait pour toi. C'est une carte de renouveau, de résurrection. Alors, dans quelle mesure pour certains, vous entendez... pour certains, il y a une forme d'appel que vous ne voulez pas entendre. C'est pas facile parce que justement, ça demande de boucler un cycle. Et il y a besoin il y a peut-être besoin de comprendre des choses avant, c'est pas facile hein, de lâcher les choses pour aller vers de la nouveauté. On est tous, quand bien même ce qu'on vivait, ça nous semblait un peu trop fatigant et lourd et plus fait pour nous, on a quand même des repères. Et du coup, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver derrière. Donc c'est assez humain. Alors, ceux qui... J'ai pas l'impression que c'est que vous n'entendiez pas l'appel. Il y en a certains, vous savez, hein, vous savez qu'il y a un truc qui vous appelle, mais vous résistez à cet appel. Et vous laissez venir à vous en vous disant, ah bah ça va, j'ai pas besoin de faire des efforts, j'ai pas besoin de me montrer, j'ai pas besoin je vais rester dans mon coin et puis si vraiment c'est fait pour moi, on viendra me chercher par le bout du nez. C'est pas complètement faux. Parce que s'il y a quelque chose effectivement qui vous est destiné, l'univers va effectivement pas vous lâcher. Mais en même temps, il y a un moment où il faut aussi savoir prendre le train quand tant qu'il est en gare. Parce qu'il y a un moment où l'univers, effectivement, on va vous mettre le train sous le nez en vous mettant des coups de pied aux fesses, en vous soufflant de plus en plus fort de mille et une manières. Prends ce train, prends ce train, prends ce train. Mais si vous voulez absolument pas monter dans le train, il y a un moment où le train va repartir et l'univers, pour l'univers, c'est pas grave. Il vous représentera le train plus tard ou même carrément dans une autre vie. Mais pour le coup, il faudra composer avec le fait d'être resté sur le quai de la gare avec tous vos bâtons dans les bras et ah merde, c'est lourd. Donc, voyez l'idée. Alors, à lâcher ceux qui sont en train de freiner et de pas répondre à une forme d'appel. Et d'appel, c'est pas n'importe quel appel, hein, il s'agit de vous épanouir pleinement. C'est l'appel du renouveau. Donc ceux qui freinent pour le renouveau, on vous invite à arrêter de freiner. Ceux qui se sentent vraiment déstabilisés aussi par les émotions. Là, on vous dit lâche ça. Arrête aussi. Alors, il y a un équilibre à trouver parce que autant j'ai la sensation qu'on vous dit prends du temps pour revenir à toi dans une forme d'intériorité, d'indépendance, peut-être même de solitude, pour observer clairement, etc. Mais là, j'ai aussi la sensation que on vous dit ne reste pas aussi enfermé dans ta bulle à croire que c'est que les autres qui vont venir à toi. Il y a aussi, toi, tu as aussi ta part pour aller vers les autres. C'est important, ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Alors, le jugement et le monde, clairement, on vous invite à répondre à l'appel et puis à boucler un cycle, mais à vous épanouir pleinement. Le monde, c'est le plein épanouissement. D'être pleinement vous-même dans votre propre monde et de prendre votre place avec votre propre monde au sein du monde plus large, en cohabitation avec le monde des autres. Et là, j'ai plusieurs personnages sur les autres cartes. Donc à entreprendre de nouveau, j'ai vraiment des cartes où j'ai plusieurs personnages. Et à lâcher, j'ai des cartes où j'ai un seul personnage. Avec cette attitude de roi de coupe qui, en général, laisse venir à lui. Donc il y a un équilibre à trouver entre, en force, effectivement, on vous invite à être dans cette indépendance, peut-être dans cette solitude, dans ce repli à soi, mais j'ai plus une sensation momentanée. C'est plus de prendre un temps pour vous,
avec vous-même et en vous-même pour faire la lumière sur qu'est-ce que je dois boucler dans ma vie, où est-ce que je dois mettre un terme, qu'est-ce que je dois clôturer, parce que je ne me vois pas continuer comme ça, parce que c'est trop lourd, parce que c'est plus pour moi. Et après, quand vous avez vos réponses plus intérieures, là il s'agit de s'ouvrir à l'extérieur et d'aller, de suivre le mouvement de cette nouveauté. Et là, pour ça, on vous dit, reste pas tout seul. Reste pas tout seul. Suis le fil aussi. Regardez ces personnages qui sont en train de tisser. Là, il y a le fil du destin, ça peut être le fil du transgénérationnel, ça peut être le fil du karma, mais il y a, ça peut être le fil aussi pour ceux qui, sans aller dans le karma ou dans le transgénérationnel, ça peut être le fil aussi, le fil du réseau, le réseau professionnel, le réseau amical, le fait qu'on est tous reliés humainement les uns aux autres. C'est le fil de la communication. Le fait d'être sur la même longueur d'onde. Je vous parlais de faire cohabiter votre monde par rapport au monde des autres. Là, on vous invite vraiment à être dans à suivre ce fil. Il y a clairement une voie qui vous est indiquée. Alors, encore une fois, je serais assez curieuse de savoir comment ça vous parle. Parce que ça va pas, évidemment, ça ne va pas être la même pour chacun. Mais il y a une forme d'évidence avec ce jugement qui n'implique pas que vous. Il y a une forme d'évidence pour prendre pleinement votre place parmi des personnes. Et c'est peut-être pas les mêmes personnes. Ou si c'est les mêmes personnes qui sont dans votre environnement, c'est de prendre votre place, mais on fait autrement. On ne se comporte plus, vous vous comportez plus avec les autres comme vous vous comportiez avant. Alors je ne sais pas exactement comment ça va s'exprimer pour vous, mais j'espère que le conseil est suffisamment clair. On vous dit bien, la carte numéro 20, la carte numéro 21, on vous dit à la fois boucle ce qui doit être bouclé, dans une forme d'apogée, d'apothéose, boucle ce qui doit être bouclé, et puis initie cette nouveauté, ce renouvellement, d'être pleinement toi-même et par rapport aux autres. Tu as des choses à apporter aux autres, les autres ont des choses à t'apporter à toi. Il y a vraiment une notion là d'aller plus loin ensemble et de vous épanouir pleinement vous-même à travers ce être ensemble ou ce faire ensemble. En résultat, je l'ai, le être ensemble pour le plus grand bonheur, pour votre plus grand bonheur, pour le plus grand bonheur de tous. Le 10 de coupe, c'est l'apogée du bonheur. Avec un 8 d'épée, il y a vraiment le fait de trouver du soutien auprès de votre entourage. Alors ça peut être la famille, ça peut être comme la famille, c'est-à-dire la famille d'âme, ça peut être des amis, ça peut être des collègues, mais ça peut être... c'est des gens avec lesquels on se sent comme en famille. On se reconnaît les uns les autres, on se soutient les uns les autres. Il y a quelque chose de chaleureux, d'agréable à être ensemble. Et cette chaleur et ce bonheur de 10 de coupe, ce grand bonheur de 10 de coupe ensemble, il arrive sur un 8 d'épée, où on était justement, replié sur soi, on était limité, alors peut-être simplement dans sa tête, dans des jugements, dans des croyances, où on se disait mais j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, on va pas vouloir de moi, on va pas m'offrir ce poste. Et là j'ai un grand bonheur qui arrive là-dessus. Donc ne restez pas enfermés à vous dire que ça va pas marcher ou à pas répondre à un appel en vous disant que vous n'avez pas ce qu'il faut pour y arriver. C'est faux. C'est faux. Et si vous faites une forme de travail sur vous-même, d'introspection, parce que tout ça, ça peut aussi être simplement introspectif, de ne pas avoir une grande révolution dans la matière, mais en vous-même, d'aller observer quelles sont les parts de vous pour lesquelles c'est lourd,
les parts de vous qui ne croyaient pas en vous, qui se limitaient, qui se racontaient des choses qui vous tiraient vers le bas, et d'avoir ce renouveau, cette résurrection en vous, dans votre mentalité, dans la façon de vous aimer vous-même, et qui vous apporte beaucoup plus de bonheur. Et c'est sûr que là, pour le coup, vous allez interagir différemment avec votre environnement. Mais la notion de l'environnement chaleureux qui vous entoure, qui vous soutient, qui vous aime comme vous êtes, qui vous reconnaît et avec lequel vous pouvez apporter et puis recevoir beaucoup de bonheur, c'est vraiment présent dans les dernières cartes. Donc c'est très chouette. Je suis bien contente pour vous, les cancers. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Ta mission de vie, 2 fois le jugement, je vous parlais ça peut être la mission de vie. Ta mission de vie et les bienfaits de la solitude, cet ermite. Alors, ta mission de vie, on vous dit ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Et ça, pour être guidé, vous êtes guidé. Il n'y a pas de souci. Quand je vois beaucoup d'arcanes majeures, c'est aussi pour moi, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, ma façon de décrypter ça, c'est aussi l'univers qui vous dit mais je suis là, je suis vraiment là, je te vois, je t'entends, je te soutiens, t'es pas tout seul. Donc vous avez pas mal d'arcanes majeures et avec tous ces doublons et ces jugements et ces mondes, ça appuie vraiment sur le compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Les bienfaits de ta solitude, on vous dit, on vous pose la question, est-ce que tu te sens seul en ce moment ? Tu peux avoir besoin de te retrouver afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. À lâcher, c'est peut-être aussi dans quelle mesure vous ne prenez pas le temps de vous relaxer, de méditer, de revenir à vous-même, sans vous couper de l'extérieur, mais de prendre ce temps. Et si vous vous reconnaissez davantage là-dedans, on vous dit, mais pose-toi tranquillement, calmement, de façon à écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Arrête d'être dans l'agitation extérieure. Donc prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi, connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Parce que certes, vous êtes très guidé, mais c'est comme une radio. Si vous n'écoutez pas, si vous allumez la radio, mais que vous ne l'écoutez pas et que vous vous barrez sans arrêt dans les autres pièces, etc., vous n'allez pas entendre les messages. Donc il y a ça aussi, le fait de revenir à vous et de laisser cet espace pour entendre ce que votre âme veut vous dire. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.